Salut mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de ce journal sur la santé radio-télévision. Commençons cette session d'information par l'actualité de l'heure. Les coronavirus, la RDC a atteint 23 cas et un premier décès enregistré. Le ministre en charge de la Santé l'a officiellement annoncé ce samedi 21 mars dans les premières heures du matin après la confirmation de 5 nouveaux cas et décès en question de l'INRB depuis ce vendredi 20 mars. Images et commentaires. Le coronavirus poursuit sa propagation en RDC. Est-on en train d'avancer petit à petit vers le pire auquel les continents africains devraient se préparer selon l'OMS? Il y a quelques jours, la question restait posée. En 3 jours, la RDC est passée de 7 cas aux 23 cas. Les 5 derniers cas confirmés ce vendredi par l'INRB et annoncés ce samedi par le ministre de la Santé, M. Eteni Longondo, appelle à une prise de conscience plus sérieuse de la part de tout le monde. Le ministre ayant la charge de la santé dans ses attributions a également indiqué que le pays a déjà enregistré un premier décès du coronavirus. Il n'a cependant rien dit sur l'identité de la personne. Le ministre s'est également dit sur les noms de ses collègues membres du gouvernement atteints du coronavirus. Dans les réseaux sociaux, il s'affirme cependant que le premier décès en question ne serait rien d'autre que un certain Dedi Bandumbola d'Irkaba au ministère de l'économie. Restons dans ce chapitre, mesdames et messieurs, du coronavirus pour parler d'autres mesures de renforcement de celles prises par le chef de l'État dans le domaine de transport, plus particulièrement 20 passagers seulement dans le bus Transco et 16 dans le bus Esprit de Vie, 10 dans le minibus, 3 dans la voiture taxi et un seul passager sur la moto. Telles sont ces mesures. La question que se pose, le Congo central va-t-il emboîter les pas? La réponse dans cette réflexion sur cette question. Dans la logique de mesures annoncées par le chef de l'État mercredi dernier dans la soirée, à Kinshasa, d'autres mesures complémentaires sont tombées dans le domaine de transport en particulier. Ce qui apparaît entièrement indispensable si le gouvernement tient à la lutte acharnée contre la propagation du Covid-19 qui risque de plonger le pays dans un drame sanitaire sans précédent. Comme d'aucuns le savent, à Kinshasa, de bus dont le nombre de places varie entre 30 et 40 transportent plus de 100 personnes. Devant cette promiscuité, comment limiter la circulation du coronavirus? C'est ainsi qu'il a été décidé que désormais, qu'il n'y ait que 20 passagers dans le bus Transco, 16 passagers dans le bus Esprit de Vie et 10 dans le minibus. Les voitures, quant à elles, ne prendront plus que 3 personnes. 2 personnes pour les tricycles et une seule personne pour la moto. La police a été chargée de veiller à la stricte application de ces mesures en vue de protéger la population. Au Congo central et à Matadi où circulent également les voitures et les bus, assistera-t-on au relais automatique de ces mesures? La question demeure posée. Il en est de même pour le bus qui quitte chaque jour Matadi pour Kinshasa et vice-versa. Même si dans cette catégorie, chacun a sa place assise, la problématique des distances devrait normalement faire appel à l'application stricte de mesures prises à Kinshasa pour protéger la population. Qu'est-ce qui va être fait? Dans ces cas précis, aucune annonce n'a encore été faite par les autorités du Congo central. Les élèves, depuis jeudi dernier, sont en congé de circonstances. 4 semaines, étudiants et élèves sont à la maison. Comment doivent-ils gérer leur temps? Est-ce dans le divorce total avec tout ce qui concerne les études? La question se pose dans ces reportages. Depuis ce jeudi, les étudiants et les élèves sont en congé de circonstances. 4 semaines, c'est la durée au cours de laquelle ils vont rester à la maison. Cette situation qui constitue une véritable perturbation de l'année scolaire 2019-2020 est totalement inévitable compte tenu de la circonstance. La décision est du chef de l'État pour cause de protection de la population contre le Covid-19.
Cette pandémie qui fait des victimes tous les jours. Cette pandémie qui fait les victimes tous les jours. Compte tenu de l'inefficacité du système éducatif congolais, depuis un certain temps, en termes de qualité des produits ou des résultats, nombreux sont ceux qui s'inquiètent sur la façon dont les jeunes élèves et étudiants vont passer ce temps. Vont-ils se livrer dans l'osivité, dans la distraction totale, où ils vont consacrer une bonne partie de leur temps à la révision des cours, à la recherche et à l'auto-formation. Les parents ont aussi un rôle non négligeable à jouer pour que le coronavirus n'infecte pas les niveaux d'élèves et de l'étudiant congolais. Pour la congé oyo concernant ndenge ba briskaki biso ngaza enseignant na tansaka na complexe scolaire ngene et ba yela ki biso kambala moko information que congé briskement bana pour la maladie. Oui, c'est normal. Chef de l'état a salai kamo malam pour éviter maladie comme na bana te entre mana école. Mais malgré et ça biso passe pour ça la briskement normalement il faut aller déjà à communiquer biso yango bientôt tanga nanu si congé possible ya pat bake bon ba bakisi ata 2 semaines ovanda bana na ndako bavandi na ndako bana bazo revoir matière te bana bazo tanga te pona ba para musi bazo revendiquer bana normalement tango baza na ndako balandela bango na kotanga bakoyi batenda ko sala recherche kokota na internet pona koyi matière bakoyi bate baza na bana mike. Appelle les enfants à la recherche et à la révision. Conseil na ba parents na biso malgré congé oyo ba parents ba aider biso pona kolandela bana batanga pona kosala ba recherche pona bana na temps oyo ba vendre na bandako pona kotika bana te bazala na distraction bana bavanda kaka bongo bana bazotanga te endurance eza makasi 1 mois ovanda bongo ça pour avoir les matières ce n'est pas tout normal. Faut que sala ba recherche pona bana ukila bango ba recherche otangisa bango bakaye sala ba recherche na internet pona kosala ete bana bazala kaka motivé na ndenge bazala na classe conseil yango na kopesa ba parents elimisa parents te bazala toujours courage que bana bakotanga kaka toujours tokozonga. Après les chapitres consacrés au coronavirus, mesdames et messieurs, parlons à présent du séjour de la sénatrice Nefertiti Ngoudianza dans la ville historique de Boma. Après Louosi, elle s'est rendue à Boma en vue d'échanger avec les femmes sur les questions de droits des femmes et de la parité homme-femme. Elle était dans la salle Jean-Paul II, accompagnée de la maire de la ville de Boma. Reportage. Femme, quelle est ta responsabilité dans la défense de tes droits avant qu'ils ne soient brimés? Que fais-tu pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes? Des questions auxquelles la sénatrice Nefertiti Ngoudianza appelle la femme de Boma à répondre. Pour atteindre l'égalité homme-femme, la femme doit d'abord connaître ses droits et les vulgariser en famille, à l'école, bref, partout, insiste Nefertiti Ngoudianza. L'unique femme sénatrice élue du Congo central vient donner une nouvelle impulsion à la génération égalité. La génération ne commence que par une personne. Et vous pensez vraiment que ça n'a pas commencé? Ne vous en faites pas. Les femmes se sont déjà levées. Nous sommes dans une dynamique. Il y a d'autres qui nous suivront peut-être à grands pas parce que nous aurons déjà fait le plus grand du chemin. Mais nous devons nous rendre nous-mêmes compte que nous sommes de cette génération-là, nous réclamer de cette génération-là et vouloir alors voir les résultats de cette égalité. Pour l'autorité urbaine, la sénatrice est un modèle. Nous avons confiance en elle par rapport à la génération égalité, à la mise en œuvre de la parité. Je crois qu'elle est là. C'est notre matériel didactique. Qu'elle soit très forte pour tirer la grande masse des femmes et je sais qu'elle en a la capacité. Au-delà de la réflexion et de la volonté de faire de toutes les femmes des femmes de la génération égalité, pour ces vacances parlementaires, et après Louosi, Nefertiti Ngoudianza ouvre son cœur. Sa générosité s'exprime à nouveau à travers la distribution des pagnes. La symbolique est appréciée par les quelques 200 femmes et hommes réunis dans la salle Jean-Paul II. Autre chose à présent, au quartier Surprise et Malembe, la population se plaint du problème d'accès à l'eau potable. C'est depuis plus d'une semaine que leur robinet ne donne plus lieu au coulement d'une seule goutte d'eau.
Reportage. Au quartier Malembe dans la commune de Mvouzi, les robinets sont secs. Aucune goutte d'eau depuis plus d'une semaine. Puisque le déficit de communication est une maladie qui gangrène plusieurs entreprises, les habitants de quartiers concernés se disent totalement ignorants des raisons qui sont à la base de cette situation de manque d'eau depuis tous ces jours. Dans le chaîne de proximité le plus suivi, le cas de Sarah TV, ils n'ont rien entendu. Jusque-là, c'est dans l'indifférence la plus totale qu'ils vivent cette situation. Pour s'approvisionner en eau ces derniers temps, ils sont obligés de parcourir des distances considérables. Ils se rendent au quartier Commandance 13, au quartier Kimbanguiste, ou encore du côté du quartier Tomate dans la commune de Matadi. Ce qui reste loin de les enchanter, comme ils l'ont dit en ces termes. Et comme avant il y a ça il faut que ce la mabos comme ça mai moezala exacté mboka matadi ba député ba ministre bon toi la mission souffrance toi na mboka matadi tala fito vivre na matadi est-ce que tu vivre boy bota mai correla virus et bimis comme mal to sokola pompe to mabulu bota la so likambo na mabulu mai exacté na matadi Il se met pour aller 2 semaines ou 3 semaines yango. Toza to vivre na mabulu peut-être pas ça mal les autres. Terminons cette page locale, mesdames et messieurs, par la consommation de la patate douce. Cet aliment très important pour l'organisme humain. Suivez. La patate douce n'est pas apparentée à la pomme de terre malgré son nom. Elle est dotée d'une très grande richesse en provitamine A. Elle fournit aussi une énergie de longue durée grâce à l'amidon qu'elle renferme. La patate douce est disponible toute l'année. Elle se prépare comme la pomme de terre. Ses feuilles se mangent comme les épinards. Elles sont très préférées dans le milieu congolais en général, dans le Congo central et à Matadi en particulier. Les enfants peuvent aussi consommer la patate douce à partir de 6 mois. Elle est souvent blanche, mais aussi jaune. La patate douce est une excellente source de provitamine A ou bêta-carotène. Plus elle est colorée, plus elle contient de provitamine A, qui est indispensable à la santé des tissus, au système immunitaire, à la croissance et pour la vision nocturne. La patate douce est source de potassium, indispensable pour le système nerveux, la fonction musculaire et la pression sanguine. Elle contient de la vitamine C, de la vitamine B6, de la vitamine B9, du cuivre, du manganèse, de nombreux antioxydants. Face à ces tableaux de richesse nutritionnelle incontournable pour la patate douce, il est donc nécessaire que la patate douce soit un des aliments qui attire un grand nombre de consommateurs. Place à présent, mesdames et messieurs, aux informations au-delà de nos frontières. Comme d'habitude, l'essentiel, c'est tout ce qui nous intéresse dans ces condensés que nous propose la réalisation de Sylvain Bakou. Notons que, en page internationale, une fois de plus, l'actualité reste dominée par la pandémie coronavirus. Suivez. La chloroquine est-elle la nouvelle arme anti-Covid-19 ? Le gouvernement marocain en est convaincu, alors que les chercheurs français en sont encore à la phase de test. Le ministère marocain de la Santé vient de racheter au laboratoire français Sanofi l'ensemble du stock de Nivaquine, un médicament à base de chloroquine produit dans ses usines de Casablanca. Sanofi Maroc confirme à RFI l'opération, la bonne opération même puisqu'elle se double d'une commande supplémentaire. Dès mercredi, le Premier ministre marocain, sur son compte Twitter, affirmait que tous les malades du Covid-19 serait traité au Plaquenil, médicament lui aussi à base de chloroquine. D'après le site en ligne Yabiladi, à la suite des informations sur les tests menés en France, les Marocains s'étaient déjà rués sur les stocks de Plaquenil en pharmacie. Reste que la Nivaquine achetée par l'État marocain était destinée à l'exportation vers l'Afrique subsaharienne. Mais à ce propos, Sanofi nous indique qu'elle continue à produire et exporter un autre antipaludéen, l'Azac, à base d'artémisinine, vendu dans une trentaine de pays du continent et pour lequel aucune rupture de stock n'est à redouter. En Espagne, alors que la population se confine, les touristes s'agglutinent dans les aéroports, comme ici aux Canaries.
Des touristes qui espèrent rentrer chez eux au plus vite. Problème, de nombreuses compagnies aériennes ont décidé de réduire le nombre de vols vers l'Espagne. Résultat, rien ne se passe comme prévu et les files d'attente s'allongent, tandis que les plages sont désormais désertes. Au Maroc, les vols internationaux ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Dimanche soir, au moins 2500 Français coincés à Marrakech attendaient encore un vol pour être rapatriés en France. De nombreux touristes sont excédés. On est otage du Maroc parce qu'en fait, on nous a dit de nous organiser avec notre compagnie aérienne, mais elle ne peut rien nous proposer parce qu'il n'y a plus d'avions. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a assuré sur Twitter qu'une quarantaine de rapatriements devaient être organisés vers la France entre dimanche et lundi. Ce samedi, la Corée du Nord a tiré 2 missiles de courte portée vers la mer du Japon. En pleine crise sanitaire liée au coronavirus, ces projectiles balistiques ont été lancés depuis la province de Pyongan du Nord, a indiqué l'armée sud-coréenne. En l'absence de progrès dans les négociations avec les États-Unis, qui souhaitent faire abandonner au pays son programme nucléaire, la Corée du Nord avait multiplié ses essais d'armement depuis le mois de novembre 2019. Le pays, qui n'a rapporté aucun cas de coronavirus officiellement, a mis en place des mesures drastiques en prévention de la pandémie, en raison notamment d'un système de santé connu comme étant défaillant. Ce journal a pris fin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien en respectant strictement les mesures d'hygiène annoncées chaque jour pour limiter la propagation du coronavirus. Surtout pas dans le Congo central. Au revoir.